Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Paname c'est la Champions League, on baisse en Champions League. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Oui, à midi il y avait eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc voilà les tirages, nous avons quelques matchs. Aujourd'hui nous allons aborder l'Atalanta Paris. C'est parti. Cheers in my head like a lightning man. Shut up every club I can find her. Never been a fool cause I like her. You know out of 10 she's on fire. Ok les gens, donc nous allons analyser ce match entre Paris et l'Atalanta. Déjà de 1, il faut savoir un truc. Quels sont les classements des équipes à la fin de la saison? Alors pour la Serie A, ça n'a toujours pas fini. Pour la Ligue 1, c'est suspendu. On sait, on connaît, voilà. Tu vois, donc pour le Paris Saint-Germain qui a gagné la Ligue 1, bon, gagné entre guillemets parce que c'est suspendu. L'Atalanta est en 4e ou 5e place. Et c'est une des meilleures attaques, même voire la meilleure attaque de la Serie A, les potes. Donc aussi, ça peut être dangereux. Mais ils ont une défense qui est un peu moins bonne. On va voir. Alors pour l'équipe que je vous montre maintenant, en fait, c'est l'équipe du dernier match. Donc il y a qui? Il y a Rein Toloy qui a marqué un but dans ce match, Marc Calabra et Bezem Jesbimbi qui a eu un carton jaune. Donc pour cette équipe, vous n'allez pas me dire oui mais c'est une défense nulle. C'est vrai, mais les gens, ils ont une bonne attaque. Ils ont une très bonne attaque. L'attaque de l'Atalanta se compose de joueurs qu'on connaît vraiment bien. Et je vous les citer si vous ne les connaissez pas. Donc déjà on a Ilicic, le crack Ilicic. On a Adobert qui peut jouer aussi défenseur droit mais qui joue MD. Voilà, c'est pas vraiment un attaquant tu vois, mais c'est un joueur de couloir. Donc on a aussi Gosens l'allemand qui a fait une bonne saison et qui est fort. Et on a Zapata le crack, il est trop fort ce joueur. Et aussi bien évidemment Gomez, le capitaine, le leader, l'Argentin, le petit, voilà, il est très fort ce joueur aussi. Ils ont une très bonne attaque, un milieu ça va, on va dire un milieu ça va, avec les deux ailiers. Et le problème en fait de cette équipe, c'est qu'ils jouent en 3-4-3 avec 3 défenseurs. Et pour Paris qui a une très bonne attaque, c'est pas photo, je vous la montre juste maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà les mecs, c'est ça. Ok, voilà une image, tu vas me dire oui mais il n'y a pas Neymar. Oui, il n'y a pas Neymar. Mais frère, on s'en fout, Neymar on connaît très bien qu'il joue. Voilà, ils ont une attaque très bonne. Bon, Cavani il a quitté, tu vois, t'as capté. Mais bon, ils ont une très bonne attaque, tout le monde sait ça. T'es Marseillais, t'es Parisien, t'es Lyonnais, t'es même pour... tu encourages une équipe de Irlande, tu dois savoir ça mon pote. C'est ça, c'est logique. Donc on va voir. Les gens jouent déjà, faut savoir un truc, comme j'ai dit, l'Atalanta a une très bonne attaque. Le PSG a une très bonne attaque aussi. Et a une défense potable. Enfin, je vais le dire, je suis supporter parisien. Le PSG a une attaque moyenne, tu vois, ils ont pas plutôt une défense moyenne, j'ai dit une attaque, je suis con. Une défense moyenne. Après, il y a du ça, parce que Thiago Silva, il reste encore jusqu'au route. Marquinhos c'est très fort, mais le problème sur cette équipe là, on vient de voir Kerrer, il n'y a plus Meunier. Bon, Meunier c'était pas fou, on peut le dire. Ce traître là est parti à Dortmund. Le mec là il est mis Dortmund, il se casse, voilà, il est con. Donc Dortmund, il n'y a plus Meunier. Il y a qui d'autre pour remplacer Meunier? On peut jouer beaucoup de gens. Moi je pense à un joueur mais il est très cher, c'est Fernand Mendy. Alors tu vas me dire oui parce qu'il est fort sur FIFA, tu le prends. Non, c'est pas ça. Dans la vraie vie il est très fort aussi, il est très bon du pied gauche. Il est très bon du pied droit, du pied gauche. Il peut jouer DD mais ça peut être très cher les mecs pour nous. Donc je sais pas pourquoi, peut-être oui, peut-être non. Alors au niveau du côté gauche, bah, on a Bernat c'est fort. Bernat c'est très fort. On a beaucoup d'autres personnes, les mecs, voilà. Au milieu de terrain, Verratti c'est fort, c'est très fort. C'est même hyper fort, mais il manque un peu de... Il fait trop l'agressif des fois. On a Paredes, alors Paredes, Paredes le boucher, il casse tout le monde. Son gros problème, le gros défaut de Paredes, c'est il casse beaucoup de personnes. On a aussi bien évidemment beaucoup d'autres joueurs, voilà. N'hésitez pas à aller les voir, bien évidemment. Alors... l'attaque les mecs, on va parler maintenant de l'attaque et vous voyez bien évidemment maintenant sur les images Mbappé. Donc Mbappé les mecs, ce crack Mbappé. Les points forts d'Mbappé on connaît très bien, la vitesse et la finition, et les dribbles aussi, il est très technique, très fort techniquement. On a Neymar c'est techniquement il est hyper fort, très fort techniquement aussi. Icardi c'est un finisseur le mec, il finit des occasions. Tout simplement il est pas technique, il est pas hyper rapide mais voilà il finit des occasions donc c'est important. Pour d'autres joueurs, les mecs, en attaque, on peut faire jouer, c'est peut-être Pablo Sarabia, les mecs. Pablo Sarabia qui était très fort dans le match contre le Real Madrid. C'est un joueur qui, selon moi, est fort, mais voilà, il a pas beaucoup de songe en fait dans un club qui est comme Paris, les mecs.
Donc voilà, c'est peut-être un bon joueur, mais voilà, il a beaucoup de temps de jeu. Alors on a aussi bien évidemment quelques jeunes, bien évidemment, comme un qu'on vient de parler totalement. Mais très 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 bon attaquant, Choupo-Moting. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. Hein. Donc voilà, je rigolais. Alors voilà, c'est ça, les mecs. Donc là, l'Atalanta, je vous ai dit c'est quoi, le Paris Saint-Germain, je vous ai parlé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Dites-moi si j'ai tort ou j'ai raison. Voilà. Maximum de pouces bleus, de commentaires, de partage. Partagez cette vidéo, les mecs. On se retrouve en août, les mecs, pour refaire une deuxième vidéo sur ça. Ou bien je vous ferai après. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, ça change un peu de kiff, ce genre de vidéo. C'est plus sympa, etc. Les gars, bye à tous. J'espère que vous avez kiffé. Bye bye.